aujourd'hui une vidéo qui est un commentaire de la toute dernière vidéo de Michel Drac concernant le RIC. Alors, une fois n'est pas coutume, je vous ai déjà témoigné toute l'admiration que j'avais pour le travail de Michel Drac, qui est un travail vraiment extraordinaire, une intelligence vive, structurée. Et là, je vais montrer que moi je suis pas un fan, je suis pas atteint de la maladie des fans, et j'ai pas de gourou. Là, j'ai une vidéo où je suis en contradiction quasi totale avec Michel Drac. Donc, il a publié une vidéo assez courte dans laquelle il est opposé au RIC. Alors, en préambule, il parle de la démocratie. Alors, c'est pas un grand adepte de la démocratie parce que, il a quand même un grand mépris du peuple. Malheureusement, il a une image du peuple, c'est vraiment l'image pied de bistrot, débile, etc. Alors, je comprends qu'il soit dépité par les résultats des élections. Vous voyez ces vidéos sur les présidentielles législatives. Donc, on ressent un grand dépit. Et je pense que ça joue, il y a quelque chose d'affectif, donc pour lui, d'ailleurs il le dit dans la vidéo, c'est pas un grand démocrate, parce que il estime que le peuple n'a pas le niveau pour s'exprimer et pour finalement désigner, avoir un pouvoir assez relativement direct. Alors c'est un petit peu regrettable, je pense que ça dépend aussi du milieu dans lequel il évolue, c'est pas donc c'est un contrôleur de gestion, c'est quelqu'un qui évolue dans un milieu quand même d'un certain niveau, on va dire. Et puis je pense que ses amis et les gens avec lesquels il travaille sur le plan politique, c'est aussi des gens d'un certain niveau, parce que pour apprécier le travail de Michel Drac, c'est clair que ça demande quelque chose, ça demande du fond. Alors moi je regrette sa vision du peuple, parce que c'est une vision méprisante et qui est complètement fausse. Et puis quand bien même, je veux dire, on ne demande pas, moi j'ai côtoyé, il se trouve que j'ai côtoyé du haut niveau et j'ai côtoyé des gens très simples. Des gens qui n'avaient pas fait d'études, etc. Et j'ai été surpris du bon sens. Il y a aussi tout simplement un bon sens, et à partir du moment où les gens ont un bon sens et sont des honnêtes gens, je suis désolé, monsieur Michel Drac, leur avis est tout aussi pertinent que celui d'un énarque ou d'un bac plus 28 qui n'a jamais mis les mains dans le cambouis. Je suis désolé, l'honnête travailleur qui est père de famille, qui bosse, qui n'a pas de casier judiciaire, qui a juste admettons un brevet des collèges, honnête homme, tout ça, qui est un bon camarade, qui travaille bien, son avis, son bulletin de vote, pour moi, il vaut celui d'un énarque. Ne vous en déplaise. Et moi, je regrette vraiment l'image qui est vraiment extraordinairement méprisante. Vraiment, là, je suis en désaccord total avec vous et je suis extrêmement déçu même. Je dois le dire. Voilà. Alors après, on se dit, mais qu'est-ce qu'il propose Michel Drac? Alors, il n'est pas démocrate. Alors, il dit que de toute façon, on peut rien faire. Donc, le RIC, ça n'aboutira à rien parce qu'il y aurait des quantités de demandes qui partiraient dans tous les sens. Ça entraînerait un blocage du système. Attendez, calmos, quoi. C'est-à-dire que le RIC, c'est pas non plus forcément 1000 signatures ou etc. On peut aussi mettre des bornes. Et puis il n'y a pas que le RIC, non, d'ailleurs, il y a aussi le système suisse dans lequel on peut appeler les gens périodiquement à voter. C'est-à-dire que c'est dans le système suisse, ça vient le vote vient des autorités, mais voilà, c'est aussi quelque chose d'intéressant. Le RIC, c'est pas une formule magique, c'est une base de discussion. Alors, donc il affirme qu'il reste pour le modèle représentatif, d'une part.
et puis d'autre part que de toute façon on peut rien faire si on sort pas de l'Europe. Alors là, il y a une contradiction politique qui est absolument majeure. Comment il peut nous expliquer qu'il va sortir de l'Europe avec un modèle représentatif dans lequel il y aura un peu plus de contrôle? Monsieur Michel Drac, là, vous êtes, je suis désolé, mais là, vous êtes à côté de la plaque. Ça, je le dis carrément, parce que vous voyez le fameux référendum, euh, le fameux référendum sur lequel Sarkozy s'est assis, c'était 55% pour le non au traité. Donc il a fallu une longue campagne avec quand même à l'époque encore, il y avait pas encore c'était la mainmise qui est actuellement. Ben, le non au traité n'a eu que 55%. Alors vous imaginez actuellement un éventuel référendum sur une sortie de comment on sort de c'est impossible. On a eu énormément de mal à obtenir une majorité pour le non au traité dans des conditions qui étaient beaucoup moins défavorables que maintenant. Donc ce que vous dites n'est pas du tout cohérent. Pas du tout cohérent. Je suis désolé, il faudra nous expliquer un petit peu comment vous voyez les choses. Donc voilà, il y a un moment, vous émettez des avis sur beaucoup de choses, des avis très très pertinents, très fouillés, mais il y a un moment, là, vos solutions politiques, là, il y a une lacune énorme. Elles ne sont pas du tout pertinentes, elles ne sont pas du tout logiques. Et puis, en fin de compte, à la fin, vous parlez vous affirmez de droite et vous fustigez les gens de gauche. Bah désolé, il y a quand même beaucoup de cons à droite, et il y a aussi des gens de grande valeur à gauche. Donc moi, cette dichotomie droite-gauche à l'ancienne, elle est là aussi, moi je la condamne fortement. Hein, ça ne veut absolument rien dire. Donc moi personnellement, je suis plutôt troisième voie. Donc voilà, je ne, voilà. Donc là, je me suis permis de faire, de montrer toute l'opposition que j'ai à votre opinion, hein, pour une fois. Je suis souvent un grand admirateur, etc. Je le reste, hein, ça ne retire rien, mais là, je dois dire que là, je suis très très déçu par votre analyse politique, comme quoi, bah oui, c'est tout le monde, on ne peut pas être parfait dans tous les domaines. Voilà, ben, lâchez-vous sur les commentaires. À bientôt.